Notre organisation syndicale a tous les jours, que ce soit localement parlant, au niveau du bureau national ou au niveau du bureau régional, on s'est déplacé absolument tous les jours, le matin, l'après-midi, sur les plots, ce qu'on appelle les plots logistiques et de ravitaillement. C'est vrai que du coup, on était partout dans Paris. Il ne faut pas oublier les collègues des renseignements qui ont travaillé. Les administratives. Oui, on ne le voit pas, mais ils font énormément d'heures. Parce que suivre un individu, on va dire, qui éventuellement pourrait être une menace ou un fichier S, c'est des heures et des heures de filature. C'est beaucoup de travail. Et il ne faut pas oublier aussi les collègues de l'investigation. L'unité a sorti des bus, on a fait des manifestations pour obtenir ces primes. Justement. Donc il y a vraiment une très grosse attente des collègues. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a mis de côté, les collègues ont mis de côté leur famille. Absolument. Ils étaient à 100% présents. Si on n'a pas cette prime avant la fin de l'année, je vous garantis qu'on va les ressortir, les bus. Là, je sais déjà que le 14, ils vont faire des rappels sur les directions parisiennes. C'est automatique, parce qu'il va falloir sécuriser une fois de plus. Donc ça veut dire que vous aurez à peine fini le 8 septembre les Paralympiques, que vous allez rattaquer. Derrière, s'il y a une nomination de gouvernement et que ça ne plaît pas à certains, et à un moment, j'espère qu'on va nous laisser un moment pour prendre nos repos. Aujourd'hui, si vous voulez reconquérir le terrain, il faut d'abord qu'on reprenne notre place. C'est-à-dire que, voilà, on représente l'autorité républicaine, il faut qu'on retrouve notre place. Il y a certains quartiers qui sont devenus des zones de non-droit. Et malheureusement, il n'y a pas qu'en région parisienne, c'est aussi le cas en province. Il faut reconquérir. Sur le fond, vous pouvez faire un immeuble en or si vous ne mettez pas les moyens en termes de sécurité pour lutter contre le trafic de drogue, vous n'y arriverez jamais. Et ce serait bien qu'on ait, nous aussi, encore plus de temps pour faire du sport. Il faut savoir qu'on a le droit à avoir 2 heures de sport par semaine dans la police, mais que très souvent dans certains services c'est pas respecté. Oui. Et parce que police secours aujourd'hui vous pouvez pas, vous prenez votre service à 6h15, vous pouvez pas aller. Et donc le sport. Les touristes avaient cette image des émeutes de Naël en région parisienne et parfois même dans Paris, et ils se sont dit ils sont trompés en fait. On a pu constater la rapidité des interventions, donc du coup ça dissuade. Donc aujourd'hui peut-être la morale, c'est prévention, dissuasion et répression. Le ressenti qu'on avait aussi, c'était la volonté de l'État, au travers des différentes administrations, que ce soit la justice, que ce soit la police, les gendarmes, les pompiers, les services de santé. Tout le monde a été au diapason. On a été unis. Dans n'importe quel métro, n'importe quel centre commercial dans Paris, en région parisienne, alors sur les sites, n'en parlons même pas, vous aviez des policiers partout. Alors voilà, ça dissuade les délinquants, ça dissuade aussi les terroristes, mais surtout, ça atténue le sentiment d'insécurité que peuvent ressentir les étrangers ou les fans ou les Parisiens, tout simplement. Que chaque unité retourne à son cœur de métier, que la brigade anticriminalité ne fasse plus de missions de police secours, qu'elle fasse que des missions d'anticriminalité, que la police secours soit renforcée afin qu'elle puisse justement pouvoir effectuer toutes les missions. Et il faudrait peut-être nous enlever des missions qui, même si on les fait aujourd'hui parce qu'on représente l'État et la sécurité de l'État, type garde hôpital, garde de site, les bateaux pavés, les tapages, il faudrait peut-être confier ces missions à entreprises privées ou peut-être même les policiers municipales. Ils se sentent en sécurité de voir des policiers partout. Donc je pense que la leçon, c'est pourquoi aujourd'hui ne pas remettre en place une police de proximité. Clairement, il faut plus de policiers, plus de gendarmes. C'est clair. Que ce soit en renseignement, que ce soit sur le terrain, que ce soit en investigation. Oui, parce que la menace, aujourd'hui en France, elle est partout.